Bonsoir, bienvenue sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur pour ceux et celles qui nous rejoignent. Deuxième débat de la soirée consacré aux élections départementales ô combien importantes. Solidarité, collège, routes et eaux communes. Ces champs de compétences sont multiples et surtout indispensables. Pour ce deuxième débat, nous nous intéressons au canton de Garéoult, canton rural qui regroupe 12 communes. Et c'est surtout l'un des 3 cantons varois remportés par le Rassemblement national en 2015. Nous sommes à J-4 de ce premier tour. Les électeurs auront le choix entre 5 binômes composés toujours d'une femme et d'un homme. J'ai le plaisir de recevoir ce soir sur ce plateau pour ce débat Jacques Danvy, candidat sortant exactement avec Jessica Houette. Vous représentez le Rassemblement national. Face à vous, Jean-Martin Guisiano avec Marie-Laure Ponchon. Vous êtes candidat divers droite soutenu par La République En Marche, la majorité départementale. Merci. Bienvenue aussi à Stella Ringeval avec Jean-Pierre Rue pour l'Union du Centre, binôme soutenu notamment par La République En Marche. Et également le sénateur Anthony. Exactement, et aussi le sénateur. Bienvenue aussi à Catherine Jouanneau avec Anthony Barogel de la France, de la France Insoumise. Et puis enfin Carole Boulanger avec Céline Laplace. Vous êtes sans étiquette et vous êtes là pour essayer de redonner la voix aux citoyens. On en discutera dans quelques instants. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Jacques Danvy. Vous êtes le conseiller départemental sortant. Vous êtes surtout, vous appartenez au Rassemblement national. En même temps que les départementales, il y a les régionales. Y aura-t-il un effet Mariani? Et est-ce que vous espérez obtenir plus de cantons pour cette élection? Je crois qu'il y aura surtout en effet Marine Le Pen qui incarne actuellement l'espoir pour les Français. Donc bien évidemment, également pour la région PACA et pour le département du Var. Et bien évidemment, plus spécifiquement pour mon canton. Donc vous pensez que vous allez vous misez sur plus de cantons? Il va y avoir forcément un effet. Mais nous le souhaitons, en tout cas nous œuvrons pour, parce qu'il y a une profonde exaspération des Français. Ils ont véritablement besoin d'un changement. Nous incarnons l'espoir pour beaucoup de Français et pour une énorme majorité des Varois. Nous le sentons au quotidien. De l'espoir. Jean-Martin Guisiano, c'est ce que vous entendez aussi, vous qui menez campagne? Cette envie, ou c'est de l'espoir ou c'est de la colère? Je ne peux pas avoir le même espoir que M. Danvy. Non, je pense pas. Et moi, mon problème, ce n'est pas le président de la République ou un autre ténor national. M. Danvy souhaite beaucoup de choses pour Marine Le Pen. Moi, je souhaite d'abord que l'intérêt de la population du canton du Var soit préservé, que je puisse porter les projets des maires, et qu'enfin, il y ait une proximité entre le conseiller départemental et le maire. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes le maire de Méhoun. C'est important, justement, pour vous de candidater sur cette élection? Qui pourrait être vu par d'autres comme un cumul. C'est l'essentiel de mon action. Lorsque j'ai été élu maire de la commune de Montrieux, je me suis très vite aperçu qu'on ne peut pas gérer une commune sans avoir des liens avec l'agglomération provençale. Être représenté aussi. Avec le syndicat mixte du bassin du Gapot, dont je suis le vice-président et vice-président de l'agglomération. Et tous les jours, je suis en partenariat avec le département. Donc c'est très, très important pour notre commune et pour toutes les communes du Var qu'un maire puisse être en relation avec le département. Et donc être représenté, Stella Ringeval, vous évoquez, monsieur Guisiano, est soutenu pour la plupart des maires d'ailleurs de ce canton. C'est ce que vous regrettez, 10 maires sur 12? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sont pas les maires qui votent. Donc, partant de là, j'entends, il y a un soutien qui est présent, qui est là. Vous avez l'impression que les jeux sont c'est un peu pipé. On a eu la chance de rencontrer, alors nous ont ouvert leurs portes avec gentillesse les maires. Ça nous a permis de bien prendre connaissance des problématiques de chaque commune. Et par contre, on a une impression de situation un peu pipée, vous comprenez bien, on est à l'agglo et puis on est aussi au département. Donc moi, je suis nouvelle en politique, je suis une citoyenne comme beaucoup qui regardent certainement ce soir. Je suis étonnée de cette situation un peu, vissée et pipée. Catherine Jouanneau, la gauche, qui a du mal à exister dans le Var, élection après élection, c'est compliqué. La gauche disparaît des collectivités, elle n'est pas représentée au conseil départemental. Quand on rencontre les citoyens, on se rend compte que les idées n'ont pas disparu. Lorsque nous rencontrons les auxiliaires de vie familiale qui ont fait grève pendant plusieurs mois, notamment pour avoir la prime Covid, lorsque nous rencontrons les citoyens qui se battent contre la carrière de Mazogues, j'espère qu'on en parlera. Donc il y a des électeurs, oui, il y a des électeurs à gauche dans ce département. Et quand on est devant la porte de l'école de Carnoul et qu'on voit l'affichette apposée par le maire qui dit que tous les parents
parents qui ne peuvent pas payer la cantine avant la fin du mois auront une pénalité de 10 € sur le mois suivant. Franchement, c'est scandaleux, mais ça montre bien la réalité. Un enfant sur 5 dans ce département vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes dans une situation de crise sanitaire, sociale, écologique, et nous, ce que nous proposons, c'est un autre modèle de développement pour le département et aussi un espoir de bouclier sanitaire et social pour vivre ensemble, quelles que soient nos origines. Monsieur Carole Boulanger, vous entendez ces discours et vous êtes là pour redonner la voix aux citoyens. Pourquoi les citoyens ne pouvaient pas s'exprimer jusqu'à présent? Voilà, moi, il y a 3 jours avant le dépôt des listes électorales, je n'étais pas du tout concerné par cette élection. Et puis je me suis dit, c'est pas possible, on vit dans un monde de fous, c'est tout ce qui se passe. C'est la crise sanitaire qui vous a donné envie? Non, c'est pas que la crise sanitaire, que le gouvernement prenne des décisions qui sont complètement à côté de la plaque, que le médecin fasse n'importe quoi. Enfin, sincèrement, c'était pas possible. Et je suis pas le seul, hein. On est nombreux dans cette situation-là. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. Donc j'ai dit, je m'engage 3 jours avant. On a déposé la liste en 3 jours, on a fait tout ce qu'il Donc vous êtes là pour redonner la voix? Et là, je suis là, c'est pour... je suis là pour un petit peu éveiller les citoyens, parce que c'est à eux de prendre en charge leur avenir. C'est pas, on ne doit pas leur dire, tiens, je vais te préparer ton avenir, tu dois être d'accord, c'est bon. Non. Chaque citoyen doit se réveiller. Chaque citoyen On verra tout à l'heure comment vous proposez d'ailleurs à ces citoyens de se réveiller. Alors je rappelle que la moitié du budget du département est dédiée à l'aide sociale. C'est un enjeu important, notamment après cette crise sanitaire qui a plongé des Varois dans la crise. Catherine Joanneau, les personnes âgées, pour vous, c'est au cœur des attentions, c'est là où il faut porter un effort. Vous proposez notamment un service départemental d'aide à domicile pour les personnes âgées. Oui, un service départemental, c'est-à-dire des fonctionnaires qui seraient réellement payés 35 heures. C'est une profession qui est exercée essentiellement par des femmes que nous avons rencontrées et ça donne des journées hachées. On travaille quelques heures et puis le temps de transport n'est pas forcément remboursé tout de suite. Alors, ce sont des personnes qui travaillent chez les handicapés, chez les personnes âgées. Et nous proposons, ou toutes les personnes qui peuvent avoir besoin... Il existe déjà des associations. Il existe déjà des associations. Un service qui serait financé, subventionné par... On pense qu'il faut vraiment que ce soit un service départemental parce que ça permettrait d'assurer une meilleure formation à ces personnes, ça permettrait une régularité et ce serait un formidable gisement d'emploi. Parce que par rapport à la crise sociale, évidemment, il faut des aides, mais il faut aussi créer des emplois. Nous proposons la création d'emplois écologiques dans le domaine de l'éco-construction, ce qui permettrait de ne pas bâtir en faisant du granulat, tout le temps, en prélevant dans la nature des ressources minérales. Et sur l'aide sociale, pour y revenir, oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Et pour revenir à l'aide sociale, en ce qui concerne tous les services sociaux, nous pensons qu'il faut vraiment mettre un effort. Le département, l'année dernière, en pleine crise sanitaire et sociale, a rendu 115 millions aux banques par mesure d'économie. Mais c'est pas le moment de faire des économies alors que les Varois en ont tellement besoin. Avec cet argent, on pourrait financer la cantine gratuite au collège et on pourrait améliorer le service d'aide sociale à l'enfance et créer ce service départemental pour venir en aide aux personnes à la fois qui travaillent dans ce domaine et aux personnes qui en ont besoin à la maison. Merci Catherine Joanneau. C'est une réponse à ça. Est-ce que vous êtes d'accord? 115 millions d'excédents qui n'ont pas été réinjectés pour aider. Alors, un budget que vous avez voté, Oui, nous l'avons voté. Je sens que ça vous démange cette question. Bon, ça a été voté. Oui, nous l'avons voté parce que... Vous êtes plutôt d'accord avec la gestion de ce département? Alors, nous l'avons voté pour ne pas faire de l'opposition systématique. C'était notre objectif. Nous ne souhaitons pas avoir cette étiquette d'opposant systématique. Bon, il y a eu un effort de fait. Les chiffres sont meilleurs, il est vrai. Cela dit, nous aurions préféré que les chiffres soient meilleurs en effectuant de réelles économies et non pas en allant chercher l'argent dans le portefeuille des Varois. Je vous rappelle que la taxe sur le foncier bâti a été augmentée de près de 20% dès la prise de fonction des Républicains que M. Guziano représente ici, quoi qu'il en dise. Pardon ? Ne me prêtez pas des intentions, je le dirai. Vous avez relevé tout à l'heure en disant « Je suis le représentant de la majorité parlementaire ». Si je peux terminer, je vous remercie. Je vous en prie, mais ne m'attaquez pas sur ce que je n'ai pas dit.
Vous avez précisé que vous étiez pour vous, donc il faut faire des économies. Jusqu'à preuve du contraire, la majorité départementale est vous avez LR. voté les On est bien budgets d'accord. ensemble, S'il vous monsieur. plaît. Monsieur Danvy. Donc, nous avons malgré tout dénoncé tout un tas d'anomalies qui ne nous convenaient pas, dont notamment ces 3 années consécutives d'augmentation. Nous avons trouvé ça particulièrement aberrant, et en plus c'était une trahison de promesse. Nous avons également dénoncé cette prise en charge des migrants mineurs non accompagnés qui coûte, et il faut que les Varois le sachent. Vous voulez laisser les enfants à la rue ? S'il vous plaît, j'aimerais ne pas être interrompu parce que c'est assez fatigant. C'est une compétence du département de venir en aide à ces mineurs c'est une compétence isolés. obligatoire, je vous l'accorde. Cela dit, ça coûte quand même 21 millions d'euros aux Varois. Et il est navrant de constater que dans l'immense majorité des cas, ces mineurs sont en réalité des majeurs et il n'y a aucun contrôle effectué. Le record de France est détenu par un soi-disant mineur de 47 ans sur Angoulême. Donc il y a des contrôles de manière précise, donc vous proposez des contrôles supplémentaires, que ce soit pour les mineurs migrants. Et je reprocherai à la majorité départementale de ne pas avoir tapé suffisamment du poing sur la table. J'ai interpellé moi-même le président Giraud sur le sujet à plusieurs reprises dans l'Assemblée plénière. Elle m'a dit oui, non, mais j'en ai déjà parlé. Excusez-moi, autour de moi, personne n'en a entendu parler. Je n'y veux aucun article dans la presse, alors que lui-même a constaté en se rendant sur place dans les centres où ils sont hébergés, des enfants, excusez-moi, je termine, des enfants qu'il qualifiait de plus âgés que son propre fils, âgé de 30 ans. Jean-Martin Guediano, on met en avant donc la majorité départementale. Est-ce que s'il manque effectivement des contrôles, est-ce qu'on aurait pu faire des économies ? Ce qui vient d'être dit est inexact. D'abord, vous parlez de compétences du département en matière de mineurs. La compétence du département, c'est une compétence concernant l'enfance. Mais en ce qui concerne les mineurs dont parle M. Danvy, il s'agit de mineurs non accompagnés. Isolés. Qui sont des mineurs réfugiés, d'après ce que l'on dit. Mais il faut savoir quand même que c'est le préfet, et non pas le département. C'est le préfet qui saisit le département pour qu'il y ait une prise en charge concernant ces mineurs. Et en fait, c'est le département qui paye. Il paye parce que les lois qui sont faites au niveau de l'État par nos sénateurs et députés, dont on parlait tout à l'heure, sont des lois qui permettent ce genre d'excès. Mais le département est obligé de respecter la loi. Il y a des excès que vous dénoncez. Le département est obligé de respecter la loi et les injonctions du préfet. Ensuite, Monsieur le Président Giraud et la majorité départementale ont mis en place des contrôles le plus strict possible concernant ces mineurs et concernant en général d'ailleurs l'attribution de l'aide sociale. Voilà. Mais toute l'aide sociale est une aide sociale prévue par la loi qui s'impose au département. Qui s'impose, qui est obligatoire. Autre règle qui s'impose. Les mineurs. Juste autre règle aussi, puis pour avancer un petit peu le débat, mais vous pouvez dire un mot sur les mineurs aussi, puisque vous voulez élargir aussi à la question du RSA. Je vais revenir déjà sur les mineurs et par rapport à en effet, cette somme qui est avancée. Donc déjà, c'est pas descendu au niveau du département du Var, puisque c'est un chiffre qui est un peu global au niveau national. Je voudrais juste quand même remettre les choses en perspective. Lorsqu'on parle en effet de décision du Sénat ou de l'Assemblée nationale qui oblige, il faut pas oublier que ces sommes d'argent permettent quand même derrière, il y a une masse derrière de restaurateurs, d'hôteliers bien français en France, qui en tous les cas ont de l'argent qui viennent du département parce qu'ils les hébergent. Deuxième chose qui est très importante, ces mineurs, bien souvent, sont formés en France à des métiers qui sont en tension. Ils sont en tension. Exactement, boulanger, boucher, dans le bâtiment. Donc je pense qu'il faut être pas simpliste et simplement donner un chiffre comme ça. Stella Ringeval, autre proposition que vous faites aussi concernant aussi une autre aide, c'est celle du RSA. Vous proposez donc on propose des heures rémunérées. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire que pour l'instant, le RSA, on est donc sur une prestation qui est gérée bien évidemment par le département. Qui est une compétence et donc nous, en tous les cas, au contracte des gens. Ce qu'on se rend compte, c'est que bien souvent, les gens qui sont RSA, ils voudraient bien travailler. Simplement, ils ont souvent des contraintes. Je prends par exemple une maman, elle dépose ses enfants à 8h30, elle va les chercher à 11h30 ou même à 16h30. Toujours est-il qu'elle a un temps contraint. Et malheureusement, même si elle veut travailler, elle va avoir du temps de transport, elle va avoir des choses comme ça qui vont être liées, donc qui vont l'empêcher de trouver du travail. Ce que vous leur proposez, c'est quoi ? C'est des heures payantes plus du RSA ? C'est de faire un partenariat avec des entreprises, TPE, PME, qui par exemple, sur une semaine, ont peut-être besoin de quelqu'un 2-3 heures dans la semaine, et ça viendrait en complément du RSA.
d'accord ? Ça serait vraiment un plus au niveau financier. Monsieur Carole Boulanger, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que on s'est levé là. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous en train de vous chamailler. Et non, on doit refaire. C'est un nouveau paradigme qui doit naître, et c'est aux citoyens de le faire vivre et de le faire naître. C'est à eux de décider de leur vie. C'est à eux d'organiser tout ce qui est professionnel, culturel, etc. Et c'est à eux aussi de gérer tout ce qui est de la vie courante et de la vie départementale et nationale. Une proposition peut-être simple, qu'est-ce que vous feriez, vous ? Eh bien, de toute façon, après, si on aura une concertation constante avec le citoyen. Chaque sujet, vous proposez une concertation ? À chaque... Ce serait quoi ? Ça, plutôt référendum d'initiative locale ou plutôt... Eh bien, ce sont des outils que l'on doit mettre en place. On a commencé à y réfléchir. Il y en a énormément. En termes informatiques, on peut faire des tas de choses. On peut se déplacer, on peut le faire présentiellement. Et de toute façon, on doit avoir l'assentiment du citoyen. C'est à lui de décider maintenant. On a vu trop ce que ça donnait, les décisions qui étaient prises par des partis, par des gens. Enfin, à la limite, il n'y a personne derrière. Les gens prennent des décisions, mais il n'y a personne derrière. Mais malheureusement, il y a des gens qui souffrent depuis plus de 2 ans, mais bon, on peut aller même plus loin. Donc, remettre le citoyen au cœur des décisions. Le citoyen doit être au cœur. C'est une opportunité. Est-ce qu'on peut à chaque fois organiser des réunions publiques quand on doit prendre une décision ? C'est une opportunité incroyable pour les citoyens de partir en ce moment vers une nouvelle organisation de la vie politique. C'est ce que vous proposez. Catherine Joanneau, démocratie participative opérationnelle. Voilà. Catherine Joanneau, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Inclure davantage les citoyens au cœur des décisions. C'est vrai que c'est une tendance. Nous avons vécu, ces 2 dernières années, nous avons vécu dans le Var un mouvement politique et social majeur qui était le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes posait de bonnes questions. Et il a notamment porté la question du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Sur les grands projets, par exemple, sur des grands projets de bâtiments, sur des grands projets de carrière. Sur l'exploitation de la carrière de Mazog, par exemple. Mais aussi ailleurs dans le Var, le concasseur du Toronnais, l'enfouissement des déchets. Sur des projets sur des grands projets comme ça, qui impactent le territoire. L'environnement, qui impactent la vie des gens. Qui jouent un rôle néfaste par rapport au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Et puis surtout qui impactent l'eau. 7 millions de mètres cubes sous Mazog, qui peuvent alimenter toute l'aire toulonnaise. La métropole de Toulon est en train de creuser sous le Beausset à 600 mètres de profondeur. Sur ces sujets-là, voilà, sur des grands sujets comme ça. Référendum, il faudrait solliciter les citoyens. Oui. Il faut que le citoyen puisse être au cœur. C'est à lui. Le dossier est ouvert. Avant de passer à la thématique suivante. Avant la thématique suivante, je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que je veux bien les grandes idées, je les partage, ces grandes idées, ces idées de fraternité, ces idées humaines, tout ça, pas de problème. Mais nous discutons du département. Tout à fait. D'abord, le département, il faudrait qu'on commence à réfléchir sur le financement du département. Monsieur Danville nous parlait tout à l'heure d'une taxe sur le foncière, sur le bâti, qui a été augmentée en 2015. En 2015, on arrive avec un déficit de 50 millions. Donc ça a permis de résorber une partie. Il fallait bien résorber ce déficit pour retrouver des capacités d'investissement et retrouver aussi un budget de fonctionnement. Bon. Pendant 3 ans, il y a eu une augmentation sur le foncier bâti. Que je sache, il ne s'agissait pas d'un impôt prélevé sur les pauvres gens et les malheureux. Bien. Au bout de 3 ans, on a rééquilibré le budget qui est maintenant à 168 millions. On repart donc sur des bases saines. En ce qui concerne le financement, à l'heure actuelle, l'État nous donne des dotations, parce qu'il faut savoir quand même que c'est l'État qui s'est défaussé sur les départements. Et on l'a vu sur toutes les lois sociales. On l'a vu sur les régions, bien sûr. Sur toutes les et l'État ne paye pas le département, vous comprenez ? Alors moi je veux bien tout cela, mais on fait comment ? Et on n'a plus que comme recette que la TVA. Est-ce que les droits de mutation Et les droits de mutation sur lesquels l'État reprend par une péréquation 70 millions.
Il y a beaucoup à dire, on a entendu votre message. Si vous le permettez, on va passer à l'étape suivante, qui est celle de parler de la réhabilitation, de la construction. La compétence du département. Et des collèges. Le référendum, c'est très joli, mais ce sont des problèmes nationaux. Très bien. Là, l'idée, c'était de les remettre un petit peu au cœur ou de proposer des réunions publiques. On a parlé ensuite de... Réunions publiques qui doivent parler de la compétence du département. Compétence du département. On y revient, M. Guziano. Les collèges, construction des collèges, réhabilitation, tout ce qui touche les collégiens est au cœur de cette compétence. 230 millions d'euros investis sur les 6 dernières années. Stella Ringeval, votre priorité à vous, c'est de remettre des tablettes numériques, du numérique dans les collèges. Alors une priorité, non, ça fait partie d'un bouquet qu'on veut offrir au collège. Donc je suis enseignante, donc c'est vraiment quelque chose... Vous êtes au cœur du sujet. Voilà, exactement. Donc les tablettes numériques, en effet, on peut être pour ou on peut être contre. Toujours est-il que moi, je les ai au lycée, ils ont leurs tablettes. Tout ce que je peux vous dire, c'est un appui numérique pédagogique avec lequel ils travaillent. On se bat contre ou pas, en tous les cas, c'est un fait. Moi, je suis professeure, je m'adapte à mes élèves. Ils apprennent mieux sur le numérique, j'y vais sur le numérique, tout simplement. Ensuite, nous, on souhaite aussi de la mobilité douce, amener... au pourtour donc du collège. Des pistes cyclables, sécurisées pour que les collégiens puissent accéder facilement au collège avec bien évidemment les parkings vélos à côté, c'est une évidence. Ensuite, sur la cantine, donc essayer au niveau de la cantine d'avoir des produits locaux. Et également, bien évidemment, de valoriser tout ce qui est déchets. Et pour terminer, la végétalisation, très importante aussi pour faire baisser la température. Pour faire baisser la température. Pour vous, Monsieur Danvy, la priorité concernant les collèges, c'est quoi? C'est la construction, c'est la réhabilitation, c'est quoi? Alors les collèges, bien évidemment, c'est une compétence très importante, puisque c'est le devenir des enfants. C'est ça touche les familles. Un peu le devenir de notre département et même de notre pays. Il y a 42 000 collégiens actuellement, 32 200 demi-pensionnaires. Si mes chiffres sont exacts, je crois qu'ils sont bons. Nous voudrions renforcer la sécurité au collège. Sécurité, c'est votre priorité? Oui, c'est une de nos priorités. Il y a des problèmes au collège? Il y a certains problèmes dans les collèges. Les collèges de notre canton ne sont pas épargnés, il faut le savoir. D'accord, même dans les zones rurales, on a des Mais tout à fait, et même dans les collèges d'apparence calme. Moi, j'ai 2 collèges importants sur mon canton, le collège de Roquebaron, le collège de Garéoul. Il faut savoir qu'il y a environ 2 mois, il y a quand même eu une agression au couteau sur un des 2 collèges. Fort heureusement, un élève s'est interposé pour éviter un drame. Et donc, il y a bien des problèmes de sécurité au sein des collèges. Nous avons eu un des 2 collèges qui a fait l'objet d'une intrusion durant les vacances de février. Donc, nous sommes favorables au renforcement de la sécurité. Caméra. Voilà. Et lien avec la police municipale. C'est d'ailleurs actuellement en cours. S'il vous plaît. C'est d'ailleurs actuellement en cours d'installation sur un des 2 collèges. Donc il ne s'agit pas de mettre des caméras dans le collège pour filmer les classes ou les couloirs. Il s'agit de mettre des caméras de vidéoprotection pour assurer les abords du collège et renforcer les problèmes d'intrusion au sein du collège. Pour éviter les intrusions. Catherine Joanneau, c'est la priorité? La sécurité? La sécurité alimentaire et sociale. Vous, c'est plutôt la sécurité alimentaire et sociale. Sécuriser l'alimentation du territoire en favorisant les zones agricoles protégées. Mais je sais que vous voulez qu'on parle des collèges. Les collèges, 3 millions d'euros. La cantine, ça rendrait la cantine gratuite. Ça rendrait service à beaucoup de familles qui en ont besoin et qui nous l'ont dit. Donc la gratuité. Gratuité à la cantine. Il y a un pays, la Finlande, où toutes les cantines sont gratuitement. On pourrait le faire dans les collèges déjà pour commencer. Ça coûte pas si cher que ça. Ça permettrait aussi de faire un débouché pour des producteurs bio locaux. Et il y en a des producteurs qui seraient... Alors, il y a des producteurs qui seraient intéressés. Un des outils aussi pour sécuriser le territoire du point de vue de l'alimentation, c'est de créer des zones agricoles protégées, parce que ça permet de faire baisser les prix du foncier, ça favorise l'installation de jeunes agriculteurs, et on vit une époque, on le voit, on l'a vu pendant le Covid, la fragilité de notre territoire, y compris par rapport à l'alimentation. Je voudrais dire à Madame Ringeval qu'il y a quand même une légère contradiction dans ses propos. Elle représente la politique macroniste. Elle est la candidate de la République On a compris. Et pas que, du sénateur également. La République En Marche a asséché les ressources des collectivités locales. C'est ce qu'on disait. On a évoqué. Monsieur Guiteneau, juste pour finir, puisqu'on est à 2 minutes de la fin de ce débat déjà, votre priorité concernant les collèges, on entend ça. Le département a injecté dans l'économie varoise 5,5 milliards. Sur les 6 dernières années. Sur le mandat. Et en ce qui concerne les collèges, il est prévu dans le budget primitif 2021 une somme de 1 900 000 euros
dans les collèges. Alors c'est quoi la priorité? Après, sur tout le reste, sur la sécurité dans les collèges, quel est le père de famille qui n'est pas d'accord sur la sécurité dans les collèges? Sur ce qui concerne les cantines, la nourriture, etc., on est tous d'accord. Mais après, il faut encore l'organiser et avoir le pouvoir d'organiser. Les caméras, par exemple. Le département ne peut pas décider un jour d'installer une caméra dans un collège. Il faut qu'il y ait une demande qui soit faite par le principal du collège et il faut que le préfet soit d'accord. On l'entend, ces propositions, c'est Voilà. toujours en concertation. Donc c'est très bien. C'est fait, c'est ce que vous avez fait. Oui, absolument. On a l'impression que le Rassemblement national a l'apanage de la sécurité. On est tous élus sensibles aux problèmes de la sécurité. Après, on fait ce que l'on peut. Quant à la gratuité de la cantine, je rappelle que dans chaque commune, il y a un service qui est le CCAS. Qui vient en aide des enfants qui sont les plus en difficulté. Non, mais écoutez, un dernier mot pour conclure. Quand j'entends les Républicains parler sécurité, excusez-moi, je ne peux que sourire. Quand on sait que lorsqu'ils étaient au pouvoir, la première chose qu'ils ont fait pour lutter contre les problèmes de sécurité, c'est d'avoir supprimé 13 000 postes de policiers et gendarmes. Ah non, mais ça, je jugerais de l'efficacité des Républicains. On va parler plus d'efficacité quand même. Sur ce débat, je n'arriverai pas à vous mettre d'accord. Merci à tous. Sur le canton, il faut une piste Madame Joanneau ouverte pour apprendre aux enfants à nager. Merci beaucoup, merci à tous. Allez, on a compris, vous êtes tous passionnés. J'entends la passion. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Voici la liste complète des 100 binômes dans ce canton de Garéoul passionnés. Vous l'avez vu. Si vous souhaitez revoir ce débat ou aller plus loin, un QR code s'affiche en bas à droite de votre écran. Le vote, se rappelle, sera le dimanche 20 juin. Très belle soirée, ça France 3. Merci à vous.